Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec mes favoris. Alors c'est mes favoris de tous ces derniers mois, hein, étant donné que je vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Voilà, ce sera les favoris de l'été-automne 2019, on va dire. Alors j'avais envie de commencer par ce merveilleux livre de mon amie Stéphanie, donc le livre Gardienne de la Lune, qui en plus d'être extraordinairement beau, extraordinaire tout court. Donc c'est un livre qu'a écrit Stéphanie pour nous apprendre à nous reconnecter au rythme de la lune, au rythme des fêtes païennes aussi. Et l'idée de base, c'est que en tant que femme, on est connecté à la nature cyclique de la vie, rien que parce que le fait que on a nos règles, nos lunes, pour le coup on l'appelle pareil. Mais c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié ou mis de côté ou forcé à mettre de côté avec une société qui nous demande d'être un petit peu comme ça, linéaire en fait tout le temps, d'être à 100%, voire 150% si c'est possible, c'est encore mieux. Et à travers ce livre et à travers le fait de suivre en fait les cycles de la Lune, ça nous permet de nous reconnecter à notre nature profonde. Et je trouve ça hyper intéressant. Déjà, c'est super bien écrit. L'idée, c'est qu'elle prend après chaque mois de l'année et elle va expliquer comment la Lune va interagir avec nous à ce moment-là, tout en y mêlant les fêtes païennes, et je trouve ça super intéressant. Donc là, par exemple, si on prend le mois de novembre, donc c'est la beauté de la transformation. C'est un mois qui va être plus alchimique au niveau des énergies en fait. Et elle nous propose à la fois des mantras, il y a des rituels. Donc là, c'est le rituel du bain sacré. Ça donne envie. Et elle fait ça pour chaque mois. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pourrez réutiliser pendant des années. Et c'est ce que je trouve vraiment génial. Et il a été illustré par donc une artiste, vous voyez là. Et je trouve ces illustrations absolument magnifiques. C'est-à-dire je trouve qu'elles appuient et elles amènent encore quelque chose en plus à l'écriture de Stéphanie. C'est vraiment un travail en duo qui est... enfin voilà, je vous encourage vivement à vous le procurer. Donc l'idée c'est vraiment comment nous apprendre à vivre avec la lune et à nous réapproprier aussi notre pouvoir et notre puissance de femme. Et je pense que notre planète Terre en a besoin et que c'est le moment. Et pour continuer dans le côté un petit peu sorcière, j'avais envie de vous parler de ces tisanes de la marque Happy Plant. Ce que j'aime beaucoup dans ces tisanes, c'est que, bon, déjà en plus d'être super bonnes, c'est des tisanes dont une partie des ingrédients, enfin des plantes, sont des plantes bio, enfin voilà, mais auxquelles sont rajoutées des plantes sauvages qui sont cueillies à la main en Auvergne, et je trouve ça génial, par des associations voilà, qualifiées, et je trouve ça trop bien. Et j'ai eu donc la tisane détox, la tisane posée, j'en ai d'autres, mais je les ai toutes finies. Et par exemple, dans la tisane détox, c'est menthe poivrée, ortie et cassis. Je la trouve vraiment super bonne. Et dans la posée, il y a verveine odorante, aspérule odorante, pomme et orange. Et elles sont vraiment top. C'est made in France, c'est bio. Le packaging est très sympa avec le petit truc pour le fermer là comme ça. Voilà, je vous encourage vivement à découvrir cette jolie petite marque française et ça vaut le coup. Alors pour continuer, évidemment, j'avais envie de vous parler un petit peu de cosmétiques. Vous imaginez bien qu'en plusieurs mois, j'ai fait pas mal de découvertes. Donc je vais pas vous parler de tout, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la marque Carétique, qui est faite à base de... On va dire que l'ingrédient phare de la marque, c'est le karité. Et donc la marque m'a contactée pour me faire tester plusieurs produits. Et j'ai vraiment eu des coups de cœur. Bon déjà, cette huile, vous la connaissez, j'en avais parlé dans ma vidéo sur... bien préparer sa peau au soleil. C'est l'huile majestueuse, l'africaine, que vous pouvez utiliser sur le corps, sur vos cheveux. Et alors, en plus d'être efficace, l'odeur, mais oh my god quoi. C'est le truc, on est en vacances et à la fois, c'est pas typé monoï non plus. C'est juste hyper agréable, c'est fabriqué en France. Ça fait plus une texture un petit peu huile sèche. On n'est pas sur quelque chose d'hyper gras, donc vous pouvez la mettre et vous habiller peu de temps après sans problème. Elle est vraiment géniale. Et donc dans la même gamme, moi ce que j'aime énormément, c'est leur beurre de karité, ce qu'ils appellent l'absolu de karité, que je trouve mais hyper bien. On est vraiment sur une super texture de beurre et qualité de beurre.
parce que c'est pas toujours facile de trouver des bons beurres de karité. Et là, je le trouve vraiment top. Ça, je l'utilise soit sur les lèvres, en fait, le soir. J'aime beaucoup. Soit après, quand j'ai des espèces d'irritations, j'aime bien l'appliquer pour, par exemple, les peaux qui ont de l'eczéma. C'est vraiment génial. Quand je suis en mode petit crocodile, peau de crocodile sur les jambes, j'y vais aussi. Et aussi, des fois, je l'utilise en le faisant fondre un petit peu dans les masques pour les cheveux, en fait, pour mes longueurs. Pour finir, j'avais envie de vous parler... Oula, il pleut, mais je me demande si c'est pas des grêlons. Bon, vous aurez le bruit de la pluie en fond. Je voulais vous parler de ce nectar de Carétique. En fait, c'est un sérum éclat 2 en 1. C'est Marie de Shaker Maker qui me l'avait fait tester. Et elle a raison parce qu'il est super bien. En fait, j'aime beaucoup la texture. C'est pas ni un gel, ni une huile. On est vraiment une texture qui ressemble plus à une crème très très fluide. Et il sent super bon. Et moi, j'adore l'utiliser le soir, mais même le matin en fait, sous mon huile. Parce que j'ai remarqué que l'huile... alors, j'aime beaucoup les huiles, mais il me manque en fait un côté hydratant que m'apporte en fait le sérum dessous. Et celui-là, je le trouve vraiment très très chouette. Alors, le seul truc auquel il faut faire attention, c'est au niveau en fait du pas de vis ici. Si vous serrez trop fort, vous avez tendance en fait à abîmer le plastique et après ça tourne dans le vide. Donc il faut vraiment le resserrer doucement. Voilà. Mais il est vraiment génial. Là, c'est le truc est plein parce qu'en fait j'ai jeté l'autre et voilà, il me tarde de le réutiliser. Bon, et pour finir sur les cosmétiques, je voulais vous parler de mes 3 coups de cœur maquillage de ces derniers mois. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo Instagram où je vous montrais le maquillage où je les applique. C'est ça. Alors, c'est le fond de teint à l'avoine de Herré Pérez. Là, j'ai la teinte caramel. Ce fond de teint est absolument génial pour les personnes qui ont, je pense, une peau normale à sèche. Il est très confortable. Je trouve qu'il couvre bien. Moi, je l'applique au doigt. Vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender ou au pinceau si vous avez envie d'un peu plus de couvrance. Là, c'est ce que j'ai aujourd'hui, par exemple. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il ne marque pas les zones de sécheresse. Parce que j'ai souvent ce problème avec les fonds de teint où en fait, ici et là, ça me marque un petit peu et je trouve pas ça joli du tout. Et je trouve qu'il a un fini hyper naturel, très lumineux et on est vraiment très confortable. Et en même temps, il ne brille pas. Là, par exemple, je n'ai pas poudré mon visage. Alors peut-être que pour certaines, c'est trop. Moi, j'aime bien cet effet naturel. Et voilà, je le trouve absolument génial. Donc c'est chez mon Corner B que vous pouvez le trouver. Et avec, vous avez le correcteur associé que là, j'ai pris une teinte plus claire, c'est Chai. Je crois que c'est le meilleur correcteur que j'ai testé pour l'instant en bio, parce que c'est bio et c'est français, made in France. On dirait pas avec le nom, mais c'est made in France. Et la texture est super agréable. On est sur une texture crémeuse, mais qui n'est pas, comment dire, trop grasse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le poudrer, je trouve. C'est pas nécessaire. Et en même temps, c'est pas non plus trop... parce que des fois, vous avez des textures comme ça qui sont déjà un peu pré-poudrées et alors après, ça marque vachement sous l'œil, ça file dans les ridules. Là, je trouve pas du tout. Voilà, je trouve la texture vraiment très agréable. Moi, je travaille tout au doigt, en fait, en tapotant doucement. J'en remets, voilà. Et vous avez, je crois, 6 teintes. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais, donc c'est vraiment un carton plein pour ces 2 produits de teint. Et je vous mettrai le lien de l'IGTV où je vous fais un petit tuto en live. Alors je suis désolée s'il y a des problèmes de luminosité, c'est que là il y a des nuages et comme demain je pars, je voulais pas encore repousser cette vidéo, ça fait trop longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Donc on y va quand même, tant pis si je suis surexposée à des moments. Je voulais vous parler absolument de ce mascara de la marque Iglia. Donc en plus j'ai un mascara à mon nom, je me la pète un peu. Ce mascara est complètement fou, je trouve, au niveau de l'effet qu'il rend. Là, je l'ai appliqué. J'ai pas fait la folle, là, mais voilà, ça donne un effet assez intense au niveau des yeux. Ce qui est génial, c'est que vous avez, en fait,
deux brosses dans une brosse. Donc vous avez un côté qui est très court et un côté qui est un petit peu plus long. Et l'idée c'est qu'on commence avec le côté court à la racine des cils. Comme ça vous permet en fait de densifier et de pouvoir vous approcher quand même assez près de la racine sans vous mettre le pinceau dans l'œil. Alors ça c'est ma spécialité sinon. C'est un pinceau en silicone. Et après vous venez appliquer le côté qui ressemble plus en fait à un peigne pour venir en même temps séparer et allonger les cils. Alors moi ce que je fais c'est que je fais d'abord donc le court de chaque côté et après je mets un premier coup avec la brosse qui est plus longue d'un côté, je laisse sécher et après je repasse un coup. Et voilà, ça donne vraiment un effet impressionnant. Alors par contre, pour l'appliquer, l'idée c'est vraiment de venir peigner les cils. C'est-à-dire que il faut que vous sentiez vraiment que en fait, ça vient à la perpendiculaire du cil, sinon ça donnera pas du tout cet effet-là. Donc voilà, ça c'est mon... Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année niveau maquillage. Rien que ça. Et puis c'est un mascara quoi. Bio. Or maintenant, sans transition, on va passer à la cuisine et à la bouffe, voilà. Je voulais vous parler du Gomasio. Alors le Gomasio, c'est un truc que je connais depuis longtemps. En fait, c'est un mélange de sésame et de sel marin. Alors au niveau de la proportion, on est à 94,5% dans celui-là en tout cas de sésame, de graines de sésame, et 5,5% de sel. Et ça vous permet de remplacer le sel, ou du moins d'en mettre un tout petit peu et de compenser avec ça. Et moi j'en mets partout. J'en mets dans mes salades, j'en mets dans mes légumes, j'en mets dans mes gratins, dans la soupe. C'est super bon pour la santé, le sésame. Ça vous permet voilà, de beaucoup moins saler et d'apporter un goût, ce goût qui est vraiment typique des graines de sésame, qui est super agréable. Et voilà, bon après peut-être que comme moi vous en aurez... Vous voyez, je l'ai rempli, je sais pas, la semaine dernière je crois. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que je l'achète en vrac et je le remets dans ce contenant parce que je le trouve assez pratique. Il y a les petits trous là comme ça. Donc voilà, je crois que le mien je l'ai trouvé à Biocop, il me semble. Mais voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas le Gomasio, allez-y. Et dites-moi si après vous êtes devenu accro comme moi. On arrive presque à la fin. Là, je voulais vous parler d'une solution écolo que je trouve super. Il s'agit du kit à eau de chez Hoopla. En fait, le principe de ce kit, c'est d'économiser de l'eau en changeant les petits, donc là vous le voyez, les petits régulateurs. Donc ça, c'est ces choses qu'en fait, vous allez venir visser au niveau de votre robinet. Alors ça, c'est pas les bons, c'est ceux que j'ai remplacés. L'idée, c'est que vous venez enlever celui qui est installé et vous venez le remplacer par cette petite chose. Et le principe, c'est que les trous que vous avez au niveau du diffuseur, du régulateur, sont faits de manière à ce qu'en fait on va utiliser moins d'eau et ça va donner une eau qui va mousser un tout petit peu plus. Et surtout, vous allez avoir un débit d'eau qui va être moins important. Vous allez utiliser beaucoup moins d'eau. Donc par exemple là, les régulateurs de robinet, vous avez 5 litres par minute. Vous pouvez choisir celui à 2,5 litres par minute et vous avez aussi un régulateur de douche à 8 litres par minute. Et moi, je les ai changés et en fait, ça ne change rien à votre utilisation, on va dire. Enfin, moi, je trouve qu'on ne voit pas la différence, sauf quand, par exemple, vous voulez arroser vos plantes. Ça prend un tout petit peu plus de temps à remplir la bouteille. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence si ce n'est que vous utilisez carrément moins d'eau. Et donc l'idée, c'est à peu près d'économiser 50% d'eau sous la douche et presque 80% au niveau des robinets. Donc ça vaut vraiment le coup à la fois au niveau environnemental, mais aussi au niveau financier. Et vous pouvez trouver ce petit kit en ligne. Je vous mets toutes les infos de toute façon en barre de description. Je trouve ça super, mais même comme cadeau, en fait, par exemple, c'est un tout petit geste. Ça prend 2 minutes à installer, c'est super facile. Et voilà, vous consommez simplement moins d'eau. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de vous procurer ce petit kit-là. Et moi j'adore toutes ces solutions écolo qui sont simples et efficaces, qui demandent en fait pas d'effort parce qu'on fait d'efforts pour beaucoup de choses. Et là finalement c'est super simple. Donc je trouverais ça génial que en fait tous les foyers français fassent ça et puissent simplement diminuer leur consommation en eau. Alors pour continuer, j'avais envie de vous parler de culottes de règles. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que c'est mon truc, que j'ai quasiment essayé toutes les marques et que une de mes préférées, enfin ma préférée pour l'instant, c'est la marque Réjeanne.
Et en fait, ce que je trouve génial, c'est déjà leurs coupes qui sont vraiment top. Par exemple, j'ai essayé les Fempo, mais pour moi, elles sont pas adaptées au niveau morphologique. Elles ont tendance à me saucissonner un petit peu le cuisseau, ce qui n'est pas du tout le cas des Réjeanne. On a vraiment... en fait, je trouve qu'elles ont été bien pensées et cet élastique est, comment dire, très... il tient, il fait bien tenir la culotte, mais en même temps, il n'est pas trop tendu. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais ça fait que ça vous cisaille pas en fait la cuisse et le ventre. Moi, avec l'endométriose, ça c'est un truc qui est, on va dire, primordial, c'est que je sois hyper confortable dans mes sous-vêtements menstruels et ça c'est un carton plein. Bon, déjà en plus les matériaux utilisés sont super agréables, vous en avez certains qui sont en coton, d'autres pas. L'intérieur est à 90% en coton avec un petit peu d'élastane pour le rendre beaucoup plus confortable. Et vous avez toujours en fait ces 3 couches où vous avez la couche extérieure, la couche intérieure qui est la membrane absorbante et celle-là qui est sur la fin, qui est en contact avec vos parties intimes, comme on dit, et vos lèvres et tout ça, qui va permettre de commencer à absorber le sang. Et j'ai jamais eu de soucis de fuite ou quoi que ce soit avec. Après, ce que j'adore dans cette marque, c'est... Alors, vous avez par exemple celle-là, qui est genre, je sais pas si vous voyez, mais hyper belle. En fait, on n'a plus du tout l'impression de porter une culotte menstruelle. C'est joli. Et ça, c'est quand même super agréable parce que déjà qu'on est un peu genre, j'en peux plus, j'ai mal au ventre. On se sent, enfin moi en tout cas, je me sens toute gonflée et tout. Et pas particulièrement au top de mon sex appeal, j'ai envie de vous dire. Pas que ce soit le but en soi, mais voilà, quand je mets cette culotte, je me sens bien, je me sens jolie. Et en plus, elle est super confort. Et vous avez aussi celle-là, qui est la version taille haute. Alors comme ça peut paraître... Attendez, je cherche le bon côté. Donc comme ça peut paraître un petit peu une couche. Mais je vais vous mettre une photo sur le site à quoi ça ressemble. Parce que je n'ai pas trop envie de faire ça là aujourd'hui. Ça rend hyper bien, mais vraiment hyper bien. Avec, si vous portez par exemple une petite robe noire ou quelque chose, ou pas noire, hein, mais une petite robe, ça va être hyper agréable. Et comme ça monte en fait super haut, vous avez mais absolument rien qui vous sert au niveau du ventre. Même si c'est pas le cas des autres, on est encore plus confort en fait finalement au niveau du petit bidou. Donc voilà, j'ai un code promo pour la marque Réjeanne, je crois que c'est il y a 10, quelque chose comme ça, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et vraiment, je vous invite à essayer. Alors moi, je conseillerais d'avoir, dans l'idéal en fait, pour moi, c'est d'avoir 6 culottes. D'en avoir, en fait, pour avoir du roulement, c'est-à-dire 3 pour un jour, donc 2 pour la journée, 1 pour le soir, et d'en avoir 3 autres pour le lendemain pour que pendant qu'en fait celle de la veille sèche, vous pouvez en utiliser parce que autant en été ça peut sécher vite, autant l'hiver c'est un petit peu galère. Moi je les lave à la main, je les laisse sécher pas trop loin du radiateur, j'évite de les mettre complètement dessus. Mais voilà, c'est quand même toujours bien, je trouve, d'en avoir suffisamment pour faire un roulement. Alors c'est un investissement, mais je vous parlais de tout ça dans ma vidéo, les règles naturelles, je vais vous mettre ça en lien, où je vous montre qu'au final, c'est quand même bien moins cher et surtout bien meilleur pour l'environnement et pour la santé. Je vais pas répéter tout ce que j'avais dit dans cette vidéo-là, donc je vous invite à aller la voir pour comprendre pourquoi c'est aussi important de passer à des protections menstruelles lavables ou la cup par exemple aussi. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ah oui, je tiens à le préciser, c'est une marque française et c'est fait à Lyon. Bon, alors peut-être que vous l'avez remarqué et qui vous font de l'œil déjà, j'avais envie de vous parler de la marque Aglaia. Je vous avais déjà fait une petite sélection en doré. J'adore leurs bijoux, j'adore leur engagement. Voilà, ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires à des petites associations, à 4 associations. La qualité, enfin le fait qu'ils fonctionnent avec des petits artisans français, je trouve ça génial. Et en termes de, on va dire, de modernité, de design, bon, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc là, j'ai fait une sélection qui est en argent et j'ai décidé de le faire autour du lapis lazuli et de la pierre de lune. Alors le lapis lazuli, c'est parce que depuis que je suis toute petite, j'ai une attirance, enfin je sais pas, quelque chose de particulier avec l'Égypte. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et cette pierre, avec les inclusions d'or dedans, je trouve qu'elle a un côté vraiment magique.
Et voilà, ça m'a toujours fait voyager en fait. C'est un petit peu comme si j'avais une part d'Égypte avec moi. Et la pierre de lune, c'est parce que c'est une pierre qui est éminemment féminine et qui nous aide à nous reconnecter à notre cycle, à notre douceur, qui c'est un petit peu comme un gros câlin et en même temps c'est une pierre qui fait bien travailler aussi je trouve en lithothérapie. Je vous mettrai des infos sur les effets des pierres si vous voulez en barre de description. Donc voilà, c'est vraiment deux pierres que j'aime énormément mais depuis toujours et j'ai été trop contente de pouvoir faire cette sélection avec ces pierres là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là par exemple vous avez trois bagues que j'ai choisies, des bagues toutes simples en argent. Celle-là je la trouve très chouette avec le petit trou au milieu. Vous avez celle-là en pierre de lune et les deux petites bagues Réa qui sont indépendantes. Et ce qui est génial en fait toutes les bagues de toute façon Aglaïa, c'est qu'elles sont réglables. Donc elles vont à peu près tous les doigts et je trouve que la combinaison est hyper jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait super élégant. Et de l'autre côté, j'ai une bague en lapis lazuli qui est toute simple, pas très grosse. Et je trouve que c'est ça qui est très joli. Ça, on a l'habitude des pierres en lapis qui ont tendance à être assez grosses, assez volumineuses. Et là, je trouvais ça très joli avec le bord qui est un petit peu martelé. Et la pierre à côté avec la petite lune et la pierre de lune. Je trouve que c'est super beau. Ce que je trouve génial, c'est que ça va vraiment en fait avec tout, notamment la pierre de lune. C'est vrai que le lapis, ça peut dépendre un peu de comment vous êtes habillé, mais comme la pierre de lune, on reste vraiment sur des couleurs qui en fait sont assez argentées aussi. Il y a un côté assez lunaire, hein, j'ai envie de vous dire, même à l'argent finalement. Ça fonctionne très bien, je trouve ça a un côté très, très neutre en fait en même temps et très chic. Et au niveau des bracelets, j'ai fait cette combinaison là que je trouve hyper jolie. Vous pouvez les porter tout seul ou ensemble. Moi j'adore en fait porter les bracelets, plusieurs bracelets ensemble. Et alors celui-là qui en fait c'est la continuité de la bague que vous avez vue juste avant. En plus il est super pratique parce il bouge en fait comme ça. Je sais pas comment ça a été pensé mais c'est super pratique quand vous voulez le mettre, avec donc une pierre de lune. Là, vous avez deux petites boules en lapis. Ça fait, je trouve, très très joli. Et ce petit bracelet-là, avec une petite... en fait, vous avez une petite lune et une petite étoile. Et une petite perle en lapis là aussi. Et en fait, ils existent tous à l'inverse. C'est-à-dire que celui-là, vous l'avez en lapis. Celui-là, je suis pas sûre qu'il existe en pierre de lune, mais... Enfin, il faudra vous allez voir sur le site, mais celui-là existe en pierre de lune, ça c'est sûr. Et pour terminer, ce que vous avez vu depuis le début, donc ces petites boucles que je trouve super jolies. Je trouve qu'elles ont un effet très original avec cette espèce de cercle vide, sans être pour autant une créole, ni trop gros ni trop petit. Je trouve que ça fait hyper joli et en même temps, je trouve que ça va bien pour un look qui peut être très habillé comme très décontracté. Je trouve que ça finit super bien. En fait, voilà. Et le collier qui est évidemment une pierre de lune aussi. Je suis calée pour tous mes rituels et mes trucs avec la lune, voilà, c'est bon. Je suis équipée. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment super de retourner la vidéo. Je sais que c'est un truc que j'ai tendance des fois à repousser parce que c'est des fois pas facile en fait quand on n'a plus l'habitude de tourner, on remet ça à plus tard alors qu'en fait à chaque fois j'ai beaucoup de plaisir à vous parler. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai déjà une idée pour la prochaine. J'avais envie de vous parler du cycle féminin, vous expliquer un petit peu les 4 phases, tout ça, voilà. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera découvrir quelque chose. Donc cette vidéo sortira dans quelques temps. Moi je voulais vous dire ça aussi, je pars le 11 novembre pour 2 mois. Je pars faire une formation de prof de yoga en Australie. Donc je ne serai pas trop présente sur les réseaux sociaux, mais ça va être une expérience transformatrice et je pense que j'essaierai de vous tourner un petit vlog là-bas. Voilà, ça me tarde, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps et je sais que ça va me changer la vie, quel que soit ce qui se passera de toute façon. Donc voilà, j'ai hâte. Et voilà, sur ce, je crois que j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.